Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2021. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre merveilleux Seigneur venir ravir, amen, son épouse. Amen. Alors, il est très important de se préparer et de ne rien laisser qui puisse nous distraire. Amen. On n'est jamais sûr d'être prêt à 100%, mais on doit s'apprêter. Amen. Un peu comme quand on prend l'avion. On s'apprête, on s'assure qu'on a tout. Et il y a des éléments qu'on n'oublie pas, comme notre passeport. Ça, on ne le laisse pas aller. Et ces temps-ci, il faut faire des tests de Covid. Ça, c'est des choses qu'on ne rate pas de faire si on veut voyager. Mais si on manque de le faire, alors on va rater l'avion. Souvent, ils vont nous retarder. Ils vont appeler la compagnie pour dire que bon, le test de Covid n'a pas été fait, ou bien le test de Covid, le résultat n'est pas encore là. Ou bien les résultats montrent que la personne, en tout cas, a contacté quelque chose et puis elle devrait attendre. Et bon, les compagnies ont des circonstances atténuantes pour ce type de cas. Amen. Mais il faut se préparer. On ne peut tout simplement pas s'embarquer dans une pensée d'enfant de Dieu, alors qu'en réalité, nos actions montrent qu'on ne l'est pas. Amen. Et c'est là qu'il y aura des surprises désagréables. Il est donc très important que ce que nous disons, amen, ça aille de pair avec ce que nous faisons. Amen, ça c'est très important. Alors, on ne peut pas être un pied avec le monde et puis un pied avec le Seigneur. On est appelé, amen, à se sanctifier, à se purifier et à tout faire pour aller dans le sens de ce que Dieu demande. Amen. Et la confession, la lecture de la parole de Dieu, la prière, la confession, le jeûne, ces 4 éléments-là sont des éléments vraiment très importants et puis essentiels. Amen. Pour quiconque veut marcher pas à pas avec le Seigneur et puis se retrouver avec lui. Parce qu'il nous a dit, priez sans cesse. Et il veut dire ce qu'il veut dire. Alors, si tu as prié ce matin à 6 heures et que tu attends encore prier à 20 heures, ça, c'est pas prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est être corps, âme et esprit connectés à notre Seigneur à travers le Saint-Esprit. Et à chaque minute, chaque fois, c'est de venir t'examiner quand bien même tu fais tes travaux, quand bien même tu es occupé. C'est de t'examiner, de t'assurer que il n'y a rien qui entrave ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Très, très important. Alors, Dieu a-t-il fini de relever la tente de David? Amen. A-t-il fini de relever la maison de David? Parce que quand il aura fini de relever la maison de David, il placera un descendant de David, comme il l'a dit. On va regarder tout cela. Parce qu'il est important qu'on sache le temps dans lequel nous sommes. Amen. Tout nous montre que on est dans les temps où il va fermer la porte. Parce que il a commencé à relever la tente de David depuis avec les disciples. Quand il a fini, amen, il a demandé au Père de leur envoyer le Saint-Esprit. Quand c'est descendu, amen, et c'est là que les disciples ont commencé à faire les œuvres extraordinaires que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait. C'est à partir de là que Dieu avait commencé à relever la tente de David. Amen. Alors regardons bien l'histoire de David par rapport à cela. Alors Dieu a-t-il fini de relever la tente de David? C'est les temps dans lesquels c'est le message d'aujourd'hui. Amen. Alors, regardons un peu l'histoire de la tente de David. Alors, je vais remonter à 2 Samuel 7 pour vous citer rapidement. Alors, il y avait une tente et puis le tabernacle. Et l'arche de l'alliance était dans le tabernacle. Et nous savons que le tabernacle était le symbole, c'était la présence de Dieu. Et Dieu était au milieu d'eux. Il les accompagnait le matin avec une nuée et puis le soir avec de la lumière, la flamme. Amen. Et puis tout le monde savait que ça c'est le peuple de Dieu. Et la terreur avait pris le peuple tout autour. Il était question qu'Israël ne puisse pas pécher.
Mais si Israël péchait, alors là, ils étaient défaits. On a plusieurs exemples dans la Bible. Et finalement, il y a eu un combat avec les Philistins, et là, l'arche a été prise. Elle est partie, et c'est comme ça qu'Israël a été défait, et l'arche est restée pendant un temps, parce que les Philistins, quand ils l'ont pris, ils étaient tous malades. Ils tombaient malades, leur Dieu tombait, et puis quand ils se levaient le matin, ils venaient que leur Dieu en statue était tombé, était brisé. En tout cas, ils ont trouvé que finalement, c'était une malédiction. Pour eux, ils ne pouvaient pas garder la tente, et puis ils l'ont envoyé dans la maison, j'oublie le nom de la personne, mais ils l'ont envoyé dans la maison d'un Israélite. Alors, la tente est restée là-dedans, et David était roi, parce que tout le monde avait peur de la tente, pas la tente, l'arche est restée chez ce frère-là, disons-le comme ça, et tout Israël avait peur de l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche peut te bénir, mais si tu es en situation de péché, ce sera grave pour toi. Donc, en principe, tu ne devrais pas avoir de problème si tu es quelqu'un qui marche selon Dieu, n'est-ce pas? Puisque l'arche, c'est la présence de Dieu, c'est la bénédiction. Amen. Mais quand les Philistins ont été défaits, personne ne voulait prendre l'arche. Et cet Israélite-là a pris l'arche chez lui, et David a appris combien il était béni. Il était béni. La présence de Dieu était chez lui. Il était béni énormément. Et quand le roi David a entendu cela, il s'est dit, bon, allons-y, ramenons la tente à la maison. Il a décidé de faire une place pour la tente. Ils sont allés pour ramener la tente, mais ils n'ont pas suivi les procédures. Et puis, j'oublie encore le nom, il y a une personne qui est morte. Amen. Quand cette personne-là est morte, en tout cas, ça a encore sémé la terreur, parce que l'arche, rappelons-nous, Dieu avait dit à Moïse comment ça devait être porté. Ça devait être porté sur les épaules. Amen. Il y avait des bois qui devaient les porter, ça devait être posé, ça devait être porté par des sacrificateurs, et puis d'une manière. Amen. C'était 4 personnes, je pense, si j'ai bonne mémoire, qui devaient le porter, et puis la marche devait être solennelle, parce qu'ils le portaient. Amen. Avec précieux. C'était quelque chose de précieux. Alors, quand David a envoyé chercher l'arche, ils n'ont pas suivi les procédures, ils n'ont pas ouvert les livres pour savoir. Ils ont mis l'arche sur les bœufs. Et Uza, voilà le nom. Alors, à un moment donné, quand les bœufs ont commencé à marcher, l'arche s'est penchée. Amen. Uza, se disant que l'arche allait tomber et allait pour mettre la main, et Uza a été frappé de mort. Il est mort sur le champ. Et là, c'était la terreur, la consternation. Et puis David ne voulait plus ramener l'arche. Et puis il se disait, mais comment faire et tout. Et c'est là que, comment il s'appelle, en tout cas ce monsieur-là, excusez-moi, il ne faut pas que je renverse mon histoire. C'est là que quelqu'un a pris l'arche chez lui. Amen, c'est là. Parce que j'avais commencé à raconter avant, mais c'est maintenant là que c'est actif. Il a pris l'arche chez lui. Et David a appris comment il était béni. Amen. Et là, David a vu que, bon, il faudrait changer les choses. Il ne s'était pas remis en question. Là, il s'est remis en question. Il a appelé les sacrificateurs pour savoir comment ça devait être transporté. Et là, de manière solennelle, David a décidé de ramener l'arche de l'Éternel chez lui. Amen. Il a préparé une place pour cela. Et c'est là que David dansait devant l'Éternel. Oh, amen. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser, louez l'Éternel. Louez, 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 louez l'Éternel. Chantez, 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 chantez pour Jésus. Alors, David a dansé devant l'arche de l'Éternel. Amen. Et sa première femme, la fille de Saül, le roi Saül, elle a regardé, David avait mépris. Elle a méprisé David. Mais David a dansé devant Dieu. Amen. Alors, peut-on danser devant son Dieu? Amen et alléluia. Il était content parce qu'il venait de saisir ce qu'il devait faire. Il était content parce que Dieu venait habiter chez lui. La présence de l'Éternel allait demeurer dans sa maison. Amen. Quelle grâce, quelle joie, quel privilège. Amen. David l'avait saisi. On comprend pourquoi il dansait. Amen.
Alors, il a fait une tente pour ça. Et à un moment donné, David a voulu faire une maison. Amen. Et Dieu a dit, tes mains sont trop souillées par le sang. Tu ne peux pas me bâtir une maison. Par contre, ton fils Salomon peut me bâtir une maison. C'est comme ça qu'il a envoyé le prophète Nathan vers le roi David pour lui dire, écoute, toi, ce ne sera pas toi, mais prépare les choses et ton fils Salomon le fera. Et nous savons que quand le roi David a laissé reposer, le roi Salomon a fait tout ce qu'il a fait. Amen. Et alléluia, le jour que l'arche de l'Éternel est entrée dans la maison bâtie par le roi Salomon, oh, alléluia, les lieux où ils étaient, la présence de Dieu, ça a été, les gens ne pouvaient pas se tenir, tellement ça a été envahi par, comme du brouillard. C'était la présence de l'Éternel, une nuée étanche, parce que Dieu était descendu à cet endroit. Amen. Et Dieu nous parle et il nous dit, il reviendra et il relèvera la tente de David. Amen. Pour que les descendants de David puissent l'adorer, le louer, le sanctifier, en tout cas le purifier. Amen. L'élever dans toute sa gloire. Amen. Alors, ça correspond aussi à ce qu'il nous a dit dans Malachie 3. On l'a lu un peu ce matin, il a dit, il s'assira, le verset 3, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Parce que pour présenter une offrande à l'Éternel avec justice, c'est parce que l'Éternel est présent. Amen. Alors Dieu dit, non, avant là que je vienne là, avant que je m'établisse là au milieu d'eux, je vais d'abord les épurer, je vais d'abord les purifier. Et comment je vais relever la tente de David. Alors, lisons Acte 15. Acte 15. Acte 15, le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Il relève ça afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. C'est qui le reste des hommes? C'est les gentils, les autres qui n'ont pas le Dieu d'Israël. Alors Dieu relève la tente de David pour que toute l'humanité puisse chercher le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses. Alors Dieu s'est choisi une maison. Et de la maison, il a choisi de bénir et de répandre ses grâces sur cette maison. Et c'est la maison de David. Alors il dit que voilà, il va revenir. Et ici, ils sont en train de parler après que le Saint-Esprit a été donné. Alors les disciples sont rassemblés. Et puis c'est à une conférence, je ne sais plus, les débats ça porte sur quoi, peut-être sur la circoncision, voilà, sur la circoncision, si les païens doivent se circoncire ou pas. Alors finalement, les anciens, amen, Pierre, Simon-Pierre, je pense Jacques est là, Jean, amen, il y avait aussi Paul et puis tout ça, et ils ont vu que vraiment ce qui était le plus important, c'était pas la circoncision, c'était par exemple qu'ils ne pratiquent pas au fait de l'idolâtrie, un peu comme la lettre de notre Seigneur à l'église de Thyatire. En tout cas, il y avait des choses, mais c'était pas sur la circoncision. Amen, ils ont dit de ne pas s'accorder sur ça, mais le reste, ben voilà, il y avait une manière de se tenir. Il dit, le verset 29, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde.
Amen. Ils leur ont dit ça. N'oublions pas que quand ils leur disaient ça, eux, ils observaient le sabbat le samedi. Il n'y avait pas de problème là. Ce n'était pas une remise en question du sabbat. Il n'y avait pas de problème pour ça. C'était le samedi. Ce n'était pas le dimanche. Amen. Alors, donc Dieu dit de relever la tente de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la tente de David est renversée? Regardons un roi. Un roi... Attendez, j'avais dit qu'on lirait 2 Samuel 7. On lirait 2 Samuel 7 et après on va aller dans un roi. 2 Samuel 7, le verset 11 nous dit... Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Dieu a donné cette parole-là à David. Amen. Et puis donc, Dieu a dit que Salomon sera son fils, et puis il sera pour Salomon comme un fils, et puis, comme il a dit, il dit, je serai pour lui un père, pas comme, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Dieu l'a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon? Allons-y, regardez, un roi 11. Un roi 11, on connaît à peu près l'histoire du Salomon, du roi Salomon. Alors, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais on sait que, étant humain, malgré la promesse de Dieu, c'est arrivé que il est tombé. Amen. Pas une fois, plusieurs fois. Un roi 11, le verset 9 à 13, ça dit ceci. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui avait apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc, vous voyez, Dieu a été clair et précis. Là, tout était entre les mains de David. Salomon a péché. On sait que c'est la personne qui avait 1000 femmes, 700 concubines parmi les 1000, dont il y avait 300 qui étaient ses femmes, et puis 700 concubines. Et ça, je peux vous garantir que c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une personne. Et Salomon, voilà ce qu'il avait. Alors, on comprend que vraiment ça a déplu à Dieu parce qu'il paraît que chaque femme, pas il paraît, la Bible dit, amen, que chaque femme avait un lieu d'adoration pour son Dieu. Alors, si ces 300, si ces 1000 femmes avaient des dieux différents et plusieurs, c'était des princesses, des filles qui appartenaient à des rois, et puis les rois étaient contents d'avoir Salomon pour gendre, alors il lui donnait sa fille, les rois lui donnaient leur fille, si bien que, écoute, chaque femme avait son Dieu, et ces femmes sont liées à Salomon. Donc on peut imaginer le transfert des esprits méchants d'une personne à l'autre. On peut imaginer l'idolâtrie, l'abomination qui se passait là dans ce cercle, et puis finalement tout le pays a été souillé. Alors Dieu dit à Salomon, pendant que tu es vivant là, ça va faire trop mal, je vais laisser d'abord que tu aies été reposé, je vais le prendre entre ton fils et je le donne à ton serviteur. Alors, 1 Roi 12, le verset 15 à 19.
Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achja, de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi n'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Amen. Dieu l'avait dit, la chose est arrivée. Alors seul Roboam avait gardé Jérusalem, et c'est pourquoi chaque fois que Dieu parle, il parle toujours de Sion, la montagne de Sion, parce que Sion, ça fait référence à Jérusalem. C'est le seul bastion qui est resté attaché à Dieu. Amen. Alors que tout le reste, ça a été dispersé à cause du péché du roi Salomon, et les conséquences sont là comme ça. Et Dieu dit, il a donné une parole, il a dit, il va revenir et il va relever les tentes de David. Ça veut dire quoi? Comme c'était finalement juste Roboam qui avait une partie, il dit, notre Seigneur, notre Dieu, il dit qu'il va revenir et il va faire qu'à nouveau, amen, la maison de David va régner maintenant sur toute la contrée et non pas seulement sur Israël, mais sur toute la terre. Amen. Comment? Parce que il y aura un groupe que Dieu aura réveillé, en qui il aura mis son amour, et ce groupe-là, amen, ce n'est autre que les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, amen, qui vivent à la crainte de Dieu, amen. Alors, peu importe qui ils sont, qu'ils soient Israël d'origine, ou bien ce qu'on appelle les gentils, amen, ils auront un seul Dieu, un seul cœur, une seule parole, parce qu'ils sont attachés, amen, par le nom du Dieu puissant, amen, via le serviteur David. Regardons Ézéchiel 37, comme Dieu l'a dit. Ézéchiel 37, Dieu a déjà dit, il a dit, le verset 15, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'un à l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il n'en soit qu'un seul dans ma main. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation, dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi, et ils ne formeront plus de nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Amen. C'est comme ça que Dieu va relever la tente de David. Il va remettre tout à niveau. Comment? Jérémie 33, Amen, nous dit comment il va le faire. On va lire Jérémie 33. Le verset 14 à 22. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs, pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes, en faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen. Alors, Dieu l'a dit, et il est sur le point de le faire. Amen. Comment on le sait? Depuis qu'il a dit qu'il va relever, il va relever le temps de David, il est revenu. Il a répandu le Saint-Esprit. Amen. Donc, depuis longtemps, il est en train d'assembler différentes personnes, différents horizons. Amen. Il est en train de les assembler pour qu'il fasse partie de cette maison de David-là. Pour que le serviteur de l'Éternel, découlant de la famille de David, puisse régner sur eux. Amen. Alors, Luc 21, le verset 20 à 28. Ça nous dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont tous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Amen. Alors Jérusalem sera foulée jusqu'à ce que Jérusalem sera foulée, ça va marquer la fin des temps des nations, quand on verra le soleil s'obscurcir, la lune devenir orange, amen, vraiment la lune et les étoiles tomber, c'est ce temps-là qui va marquer la fin des nations, amen. Alors, si on regarde Apocalypse 6,
Le verset 12, ça correspond à cela. Ça dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Donc voilà. Alors ça correspond à ce temps-ci. À ce temps-là où la fin des nations sera marquée. Amen. Cet événement-là va marquer la fin des nations. Amen. Et notre Seigneur nous dit, je reviendrai et je relèverai la tente de David. Et il est en train de relever la tente de David depuis qu'il a déversé le Saint-Esprit. Amen. Et on est dans les derniers temps où il continue toujours de relever la tente de David encore de manière encore plus intense. Amen. Parce que Daniel 12, le verset 7 nous situe là-dessus. Attendez, Daniel 12, excusez-moi. Le verset 7 nous dit, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, hein, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Amen. Alors, ce temps-ci, ça situe 42 mois. Ces 42 mois, ça correspond à Apocalypse 11, le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Alors les 2 témoins de la fin, amen, ils marqueront le temps de la fin des nations par leur prédication, amen, pendant 42 mois. Et c'est dit que les gens voudront mettre la main sur eux. Ben, on comprend avec tout ce qu'ils vont faire. Le temps où ils vont... C'est parce que si on lit ce qu'ils font. Le verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, c'est l'histoire des 2 témoins. Ils vont faire cela. Et alors, à un moment donné, quand les gens vont mettre la main sur eux, on va vouloir les saisir. Et ça dit que du feu sort de leur bouche et font du mal à leurs ennemis. C'est quoi? C'est le jugement de Dieu. Et pourquoi Dieu permet ça? Il permet cela pour dire que il est encore le maître à bord sur cette terre. Quand bien même les êtres humains veulent l'empêcher d'agir, il va agir puissamment. Et ces enfants qui le cherchent, ces enfants qui s'apprêtent vont comprendre que, oh, c'est le temps. Les temps sont mauvais. Tout est en train de nous dire que nous sommes vraiment complètement à la fin. Et nous sommes là, nous sommes dans ce temps-là. Alors, est-ce que les 2 témoins sont déjà quelque part en train de faire leur travail? C'est fort possible. Est-ce qu'ils ne le sont pas encore? En tout cas, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que, amen, s'ils sont quelque part en train de faire ce travail-là, il y aura une vidéo à quelque part. Quelqu'un va lancer une vidéo en ligne pour dire, voilà qu'est-ce qui se passe. Mais on sait que on est dans ce temps-là qui marque leur venue ou bien leur propulsion sur la scène internationale, amen, pour que les gens les connaissent, les gens sachent que c'est le temps, amen. Et pendant qu'ils vont le faire, si on le voit, on va comprendre que la porte est en train de se fermer là. Petit à petit, la porte est en train de se fermer là. Amen. Et eux, amen, quand
ils mourront, Apocalypse 11, le verset 7, ça marquera, amen, la fin des temps des nations. Parce que leur résurrection, amen, marque tout simplement tout ce qui va se passer là, tel que décrit dans Apocalypse 12, le verset 7. Amen. Alors, donc, Dieu a dit une chose et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça, on doit le comprendre. Alors, quand on est conscient de cela, ou bien quand on prend conscience du temps dans lequel on est, on ne s'amuse pas à marcher comme un insensé. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour être trouvé, préparé. Amen. Et faisant partie du groupe de ceux qui vont habiter la maison de David. Alors, si on regardait à Daniel 2, amen, ça correspond encore à l'attente de David, que Dieu a dit qu'il relèverait. Alors, Daniel 2, le verset 35, par rapport au rêve du roi Nebuchadnezzar, ça nous dit que, alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La grande montagne, ça fait encore partie, ça fait référence encore à Sion. Amen. La montagne de l'Éternel. Jérusalem, l'endroit où c'était juste le bastion, où Roboam s'est retiré. Amen. Et Dieu a laissé ça comme un signe, comme un symbole pour dire, j'ai donné une parole à David, je vais veiller sur cette parole-là, parce que sinon, à cause de tout ce que Salomon a fait, en tout cas, il n'y aurait plus rien, on ne parlerait plus de l'attente de David. Mais parce que Dieu a dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Dieu a oint David. Et puis, malgré les erreurs de la famille de David, amen, Dieu a relevé. Il a dit, je vais relever. Et lui, il tient parole. Amen. Et il nous dit que la pierre va sortir. Amen. Elle va frapper la montagne. Cette montagne, elle va frapper la statue, les pieds de la statue, qui n'est autre que le 4e royaume vu par le roi Nebuchadnezzar. Et cette montagne va remplir toute la terre. Et si on lisait Daniel 2, le verset 43-44, encore, ça fait référence, il s'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et ça fait référence à la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand Roboam a rassemblé toute l'élite, tous les soldats pour aller combattre, Dieu a donné une parole par un prophète pour dire, n'allez pas. Ça, c'est le résultat de ma parole. C'est moi qui ai déclaré cette parole-là. C'est pourquoi c'est comme ça. Donc, n'allez pas, ne montez pas contre vos frères. Mais, le temps vient où je vais rebâtir. Et puisque le même Dieu-là, il a tenu parole, il a dit à Roboam, écoute, ne fais rien. C'est le même Dieu-là encore qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est en train de finaliser ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il relèverait la tente de David. Il a commencé à le relever depuis le temps des apôtres, amen, depuis que Jésus est parti, il a commencé à le relever. Jésus est venu, amen, et il a prêché, amen, et Jésus qui est Dieu, amen, est venu, il a relevé, amen, il a laissé entre les mains des apôtres pour dire, allez-y, prêchez la parole, répandez, allez-y sur toute la terre, allez-y faire s'aimer, amen, et le moment va venir où on va récolter, où Dieu va envoyer la récolte, et dans le temps de la récolte, amen, ça va correspondre, amen. Tous ces gens-là vont faire partie, amen, de la tente de David. Alors, je vais terminer par lire le psaume 89, le verset, je pense, 20 à 53. Le psaume 89.
Alors, le verset 20, ça dit ceci. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, ici ça parle de David, et tu dis, j'ai prêté secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et la droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, je ne punirai pas de la verge leur transgression, et par les coups leur iniquité. Mais je ne... Attendez. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne leur retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. C'est fort. Dieu dit, il ne va pas violer. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Alléluia, merci Seigneur. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les ciels est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Et tu as jeté son trône à terre. Et tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont ces jours? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit jamais l'Éternel. Amen et Amen. Donc, c'est David dans son psaume. Alors lui, il s'est dit, mais Dieu a promis, mais ça va se passer quand? Amen. Mais le plan de Dieu, il est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce qu'on peut saisir. On sait combien David était oint, combien il était rempli de l'Esprit de Dieu. Quand on lit les psaumes, on voit vraiment que le Saint-Esprit coulait à travers la bouche du serviteur de Dieu. Mais toujours est-il que David a eu de la difficulté à saisir cette parole-là parce qu'il dit, jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu? Il dit, mais rappelle-toi quelle est la durée de ma vie. Il dit, on ne vit pas éternellement. Il dit, et puis quand on vit là, mais est-ce que je vais sortir encore du trou là?
C'est-à-dire qu'une fois que je suis enterré, mais est-ce que je vais sortir de là pour venir régner? Mais qu'est-ce qui se passe? Et on comprend que David était limité dans sa compréhension. Amen. Mais à cause de cette parole-là dite par notre Dieu, Jésus-Christ est venu. Il est venu accomplir ce qui est sorti, amen, de la bouche de Dieu. Et il est venu, il est retourné. Et la Bible dit, dans les temps où nous sommes encore, Dieu va susciter, amen, une branche de la maison de David. Alors ça, c'est quand même fort, parce que tout Israël a été dispersé, les peuples sont mélangés, et on s'arrête, on se dit, mais comment ça sera possible? Et même, il y a certaines personnes qui disent, ah oui, ce sera David lui-même, puisque dans le millénium, les gens qui sont là, ceux qui vont se retrouver dans le millénium, ce sera une autre dispensation, et puis les gens essayent de trouver une solution à tout cela, et puis à une explication. Mais Dieu a dit, mentirai-je à David? Amen. Il dit, renierai-je ma parole? Il dit, c'est déjà sorti. Je ne veux pas retirer ce que j'ai dit. Il dit, je vais susciter quelqu'un de la maison de David et qui va régner. Amen. Et dans une autre version, on appelle la personne que Dieu va susciter le germe. Amen. Et on est vraiment dans ce temps où Dieu, qui veille sur sa parole pour l'accomplir, est en train de travailler. Amen. Il travaille et puis on ne voit pas forcément ce qu'il fait. Mais nos yeux bientôt vont contempler sa gloire parce que la terre sera émerveillée. Parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Alors c'est pour cela que il dit, mais pourquoi les nations s'irritent-elles contre l'Éternel et contre son règne? Mais pourquoi? C'est quoi leur problème? Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu dit, mais est-ce que je ne suis pas libre de oindre quelqu'un? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est lui le créateur de l'univers. L'être humain a beau vouloir asseoir son hégémonie sur quelqu'un, il a beau vouloir maltraiter, écraser l'autre, Dieu demeure Dieu et il règne. Quand Dieu a dit touche pas, c'est touche pas. Quand Dieu a dit ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Et on va assister dans les temps dans lesquels nous sommes, au moment d'un bras de fer entre Dieu lui-même et les nations. Et bon, ceux qui doivent être sauvés seront sauvés parce qu'ils verront la main de l'Éternel et ils vont juste réaliser que Dieu est Dieu. Amen, sur sa création. Amen. Alors on est là, on va voir ce qui se passe. Alors, mais ne pensons pas que il n'y a rien qui se passe. Ne pensons pas que tout est comme avant, comme certaines personnes disent. C'est même dit aussi, c'est aussi prophétisé. Les gens qui disent, mais on ne voit rien, mais qu'est-ce qui se passe? Tout n'est-il pas comme avant? Et puis ils se moquent. Mais quand Dieu a dit quelque chose, elle s'accomplit. Il est donc très important qu'on veille. On veille sur notre Dieu, sur la parole de notre Dieu, parce que cette parole va s'accomplir. Et quand on veille sur la parole de Dieu, on scrute les Écritures. On essaie de voir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, et on se prépare. Amen. Ça, c'est l'âme de toute personne avertie. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne tous de réaliser les temps dans lesquels nous sommes et de ne pas négliger les choses que nous devions changer afin de ne pas être surpris désagréablement. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.